Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on fait un workout qui va être dédié à vos fesses. Ok, aujourd'hui, on va vraiment focusser tout ce qui est sur vos fesses et la chaîne postérieure de vos jambes. Aujourd'hui, ce que vous allez avoir de besoin, moi vous voyez, j'ai des booty bands en plastique comme ça, puis j'ai aussi la grosse en comme de tissu pour le dernier exercice. Ce que vous pouvez avoir aussi, c'est une bande élastique comme ça pour un mouvement du warm-up. Puis sinon, c'est pas mal tout ce que vous avez besoin. Si vous n'avez pas les booty bands, il n'y a aucun problème. Tout peut se faire body weight. Puis je vais vous montrer comment on peut focuser aussi sur le muscle en tant que tel quand on va faire les mouvements. Donc, 5 exercices aujourd'hui qu'on va répéter 3 fois. Les séries, c'est entre 8 et 12 reps. OK? Faut vous rendiez jusqu'à 8. Si vous êtes capable de vous rendre jusqu'à 8, puis après, c'est tout. On arrête là, puis on attend que je recommence l'autre série. Si vous voulez me suivre jusqu'à 12, il n'y a aucun problème. Le range, c'est vraiment entre 8 et 12. C'est vraiment ce que vous voulez atteindre aujourd'hui. Donc, c'est parti. On y va avec le warm-up. Donc, on va aller faire un drama squat. On va aller descendre et monter. Dites-vous qu'un échauffement, on y va graduel. C'est important de respirer pendant l'échauffement, mais c'est important de bouger aussi. On veut activer les muscles. On ne veut pas être dans l'étirement, on va être dans l'échauffement. On veut que le sang circule. On veut réchauffer nos muscles. On va être prête pour le travail. On en fait un dernier. Une inspiration et on relâche. On va prendre, comme je vous disais, la bande de résistance. Moi, j'aime la prendre parce que je trouve que ça me permet d'activer encore plus mes muscles. Donc, on va tirer sur la bande. On va créer déjà une petite tension. Ce qu'on va aller faire, c'est on va aller l'amener en arrière et en avant pour aller vraiment bien réchauffer nos épaules. On a beaucoup de gens qui ont une mauvaise mobilité d'épaule, moi inclus là-dedans. Donc, c'est important d'aller vraiment les travailler. On est tellement pris sur notre ordinateur, sur notre clavier, sur notre téléphone. On ne bouge plus comme on bougeait dans le temps, donc c'est important d'aller vraiment activer nos muscles. On va en faire 2 derniers. Et un. Comme ça ici. On va jusqu'en arrière. Et on revient. On va juste partir ça ici. Faut pas l'oublier si vous avez de monde. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire un walking lunge. C'est qu'on se met au bout de notre tapis. On va aller jusqu'à terre ici. Puis ce qu'on va aller faire, on va aller faire une rotation du tronc. Et on revient. On met la jambe en arrière. On emmène en avant. Et on va faire une rotation. Allez-y avec votre amplitude à vous. Ça se peut que vous ne soyez pas capable de le faire aussi loin que moi si vous voulez être sur les genoux. On se met sur les genoux et on le fait comme ça. Il n'y a aucun problème. On revient. On va en faire un de chaque côté. Ça ici. Un dernier, on ouvre bien. On revient. On emmène nos mains à nos pieds. On roule et on prend une grande inspiration. Et on expire. Et on commence. Donc, premier mouvement, on va aller, moi je vais prendre ma bande qui est heavy. On va placer ça alentour de nos jambes comme ça. On va la mettre juste un petit peu en haut de nos genoux. Vous allez voir la bande, c'est un outil qu'on doit s'habituer. Ça se peut que ça roule, ça se peut que ça se déplace. On ne pogne pas les nerfs, on la replace, tout va bien aller. Donc, un squat régulier. On veut avoir la tête qui suit la colonne, les épaules bien baissées. On pousse dans nos abdos, puis on va aller mettre notre poids égal. On ne lève pas nos orteils, puis on ne lève pas nos talons non plus. Poids égal sur notre pied. Puis on va aller descendre tranquillement et on va remonter. Vous avez vu, ma tête va vraiment suivre la colonne jusqu'en bas. Donc, on y va pour un 8 à 12. C'est parti. 1. 2. 3.
4, 5, 6, 7, 8. Donc, celles qui veulent terminer ici, vous pouvez prendre le reste pour une pause. Il reste 2. Et 12. Donc, dans le squat, ce qui est vraiment super important, il faut avoir une largeur qui est propre à vous. Moi, ma largeur doit être un petit peu plus large due à mon fémur et ma hanche. Je peux pas être très proche, sinon je suis pas capable d'aller très bas. Donc, ça se peut que vous soyez quand même assez large et que vous ouvrez un petit peu les pieds. Ça peut vraiment vous aider à descendre jusqu'en bas. Il faut penser de bien contracter les abdos. On descend les épaules. On ne veut pas être arrondi comme ça. On a un dos bien droit. Puis vraiment, la tête, ce que je vois le plus souvent, c'est des squats qu'on regarde en avant. Vous voyez comment que ça vient créer une curve dans mon cou et dans mon dos. Donc, c'est vraiment important de suivre la colonne. Vous pouvez vraiment regarder pour que votre vision s'en aille en bas et après, on remonte. Donc, série numéro 2. On y va, je vais le faire de face cette fois-ci. Donc, on y va entre 8 et 12. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On lâche pas, on lâche pas. 10, 11 et 12. Quand vous remontez de votre squat, donc on est en bas ici, quand vous remontez, allez contracter. Il faut vraiment aller créer une tension encore plus grande dans les fessiers. On veut vraiment contracter le muscle. Puis quand on descend, on pense vraiment à aller pousser les pieds vers l'extérieur pour créer une tension, pour aller chercher encore plus le muscle des abducteurs qui est à l'extérieur. Donc, quand on descend, là, on pousse pour déchirer une feuille de papier. Comme ça, on s'assure que notre poids est réparti à travers notre pied au complet. Puis, on n'aura pas les pieds qui vont rentrer vers l'intérieur pour que nos genoux soient à l'intérieur. On veut vraiment ouvrir les jambes pour que les genoux suivent vraiment les orteils. Donc, dernière série du squat. Et on y va dans 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3. Contractez les abdos. 4. La tête. 5. On squeeze les fesses. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Yes! Première série de mouvements de fête. Il en reste 4. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Prochain mouvement. On va aller au sol. On garde notre bande. Pour celles qui veulent l'enlever, il n'y a aucun problème. Mais ça l'amène vraiment à un degré d'efficacité encore plus grande. Donc, au sol, on va faire un glute bridge, mais avec une abduction en haut. Donc, ce qu'on va faire, on peut mettre les mains de chaque côté ou les coudes bien ancrés. On pousse dans nos talons pour lever nos fesses, puis on va aller faire une petite rétroversion du bassin. Donc, on pousse, puis on va aller tilter notre bassin, comme si on voulait amener notre plancher pelvien à notre nez. Puis on va redescendre. Mais quand on est en haut du mouvement, on ouvre, on ferme et on redescend. À la descente, lâchez pas tout. Faut pas que vos fesses soient complètement molles. Donc, on garde la contraction. Donc, on y va pour 8 à 12.
Et c'est parti. Donc, on monte, on ouvre, on ferme, on descend, on garde la contraction, on monte et on descend. 3. On ouvre. Vous devriez bien le sentir au niveau du fessier. 4. 6. On lâche pas. On ouvre. 7. On garde la contraction. Vous devriez avoir les fesses là, qui commencent à shaker. 8. 9. 10. 11. Et 12. Donc, comme je dis, quand on monte, poussez vraiment dans vos talons. Vous allez voir une grande différence au niveau de la contraction des fesses. Ça va vraiment vous aider à propulser votre bassin en haut, d'aller chercher vraiment une grande contraction. Quand on ouvre en haut, donc on va vraiment contracter les abducteurs qui sont sur le côté, comme je disais. Puis vous allez sentir vraiment au niveau de votre fesse, là, ça va travailler vraiment fort. C'est là que la bande devient vraiment intéressante à avoir. Si vous n'en avez pas, là, vraiment pas de stress. Dans le fond, on veut penser à nos fesses, puis on veut penser à les contracter encore plus. Ça, c'est parfait si vous commencez. Vous pouvez commencer sans bande. Vous pouvez prendre la version plus légère, médium. Moi, je prends la heavy, mais vous pouvez même doubler votre bande si pour vous, c'est pas assez. Donc, on se replace. Deuxième série. Placer la couette. Et on y va dans 3, 2, 1. Et on pousse. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Un dernier. 12. Si vous voulez faire un petit hug, étirer un petit peu les muscles des fessiers. Ensuite, placer la couette. Toujours ça le problème quand on se couche sur le dos. Donc, comme je vous ai dit, focus fesses aujourd'hui. Donc, on travaille vraiment des exercices qui sont en isolation. On va vraiment aller travailler les fesses. C'est une partie que les femmes en général veulent travailler énormément. C'est ce qui revient souvent quand je parle à des femmes, quelle partie de votre corps vous voulez travailler, les fesses. C'est quelque chose qu'on veut énormément. Travailler bodyweight, travailler comme ça, vous allez travailler autant les fibres musculaires. C'est sûr que des grosses charges vont peut-être amener du volume. Maintenant, on va tonifier avec ce qui est la bande et bodyweight. Donc, c'est super intéressant de travailler de cette façon-là. Et on se replace pour la dernière série du glute bridge. Et on y va dans 3, 2, 1. Et c'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. Passe à contracter. Même à la descente, on contracte. On continue. On veut jamais perdre la contraction, en fait. Quand on fait ce mouvement-là, on ouvre, on contracte. 10. 11. Et 12. Good job! Deuxième mouvement complété. Donc, on peut se reprendre une petite gorgée d'eau. Vous allez voir aujourd'hui, c'est vraiment pas un entraînement qui est cardio. C'est vraiment pas un entraînement qu'on va sentir notre rythme cardiaque augmenter.
Vous n'aurez jamais vraiment d'entraînement avec moi où vous allez vraiment avoir du gros hit cardio. C'est pas quelque chose que je fais. Vous allez peut-être avoir des séances. J'aime beaucoup mixer mouvement de cardio avec mouvement de core. Fait que ça peut arriver. Mais le cardio va quand même rester à faible dose parce que je trouve que c'est comme ça qu'on va aller chercher le plus de résultats. Donc, pour ce qui est de la bande, si vous voulez, on peut les mettre assis parce que c'est plus safe, si on veut, pour ne pas tomber. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est le Fire Hydrant. Donc, on se met en position tabletop. Les poignets sont directement en dessous des épaules. Nos genoux sont directement en dessous des hanches. Ce qu'on veut pas, c'est faire un dos comme ça arqué. On veut vraiment aller contracter nos abdos. On va vraiment pousser ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lever la jambe de côté et on va redescendre. On va en faire 8 à 12 de chaque côté. Donc, on y va dans 3, 2, 1. C'est parti. 1. 2. Ce qu'on veut pas, c'est faire une rotation du tronc comme ça. Donc, on garde le tronc bien droit, bien aligné. 6. 7. Puis on n'est pas pressé. On prend notre temps pour faire le mouvement. 8. 9. 10. 11. Et 12. On se replace en position initiale et on va tout de suite aller de l'autre côté. Donc, on s'assure que notre corps est bien rentré. On a le dos droit. On ne tourne pas notre tronc. On reste bien centré. Et c'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. Et si, comme moi, vos bandes sont neuves, la bande de vie devrait être assez. C'est quand même assez intense sur le côté des fesses. Donc, si vos bandes sont neuves, inquiétez-vous pas. À un moment donné, ils viennent qu'à étirer un petit peu. Donc, ça devrait quand même aller mieux. Mais c'est sûr que c'est quelque chose. Je vous dis, ça change vraiment, vraiment beaucoup d'avoir une petite bande comme ça. Ils ont l'air de rien. Mais ça va vraiment augmenter le niveau de difficulté pour les mouvements. Donc, on y retourne. Tabletop position. Donc, on se met comme ça. On est bien droite, corps bien rentré. Si vous voulez, vous pouvez comme ouvrir un petit peu la distance de vos mains pour aller créer une base qui va être plus solide quand vous allez vouloir lever la jambe. Parce que si vous êtes très rapproché, ça va être difficile. Vous allez être pas stable sur votre genou. Donc, vous pouvez quand même ouvrir un petit peu plus large. Donc, on y va dans 3, 2, 1. C'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. On garde la contraction une petite seconde en haut. 7. Pour bien contracter le muscle. 8. 9. 10. 11. 12. Yes, on va de l'autre côté tout de suite. C'est parti. Gardez bien le corps solide. On ne veut pas flairer comme ça dans le dos. On veut vraiment être stable. Et c'est parti. 1. 2. 3. N'oubliez pas de garder la contraction en haut. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Il en reste 2. 11. 12. C'est important quand on fait le mouvement de ne pas non plus aller trop vite puis vouloir swinguer très rapidement. Ce qu'on veut, c'est vraiment des mouvements qui sont contrôlés. On va aller vraiment trouver où est notre contraction maximale. Puis on va garder cette contraction-là où on sent que notre muscle est vraiment bien engagé.
On va aller garder cette contraction-là, puis en redescendant, on va y aller plus lentement. C'est la partie excentrique du mouvement. C'est celle-là qui va aller créer le plus de dommages musculaires à votre muscle, puis c'est celle-là qui va donner le plus de résultats. Donc, j'aime beaucoup quand on est dans la partie excentrique y aller plus lentement. Donc, pour ce mouvement-là, la partie excentrique, c'est quand on retient notre charge. Donc, c'est quand on revient comme ça, on retient la pression de la bande et on redescend doucement. Donc, quand on monte, on tient la contraction et on redescend doucement. Dernière série, on se place et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je les lâche un peu vite, celle-là. J'aurais dû la tenir un petit peu plus longtemps. Et on va de l'autre côté pour la dernière série de ce mouvement-là. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Good job! Vous devriez quand même le sentir. Au niveau de vos fesses, on va aller prendre une autre gorgée d'eau. Il nous reste seulement 2 mouvements, ça va super bien. Je ne sais pas si vous commencez à sentir vos fesses qui sont quand même assez tendues. Petite gorgée d'eau, important, même si on ne sue pas énormément. C'est important d'hydrater notre corps pendant l'exercice. Donc, pour celle-là ici, on va prendre encore notre bande. On va se lever. Et ce qu'on va aller faire, c'est un kickback. Donc, pour faire le kickback, on se place avec une jambe derrière. Notre bande est à peu près un petit peu plus haut que les chevilles. Ce qu'on veut faire, c'est d'aller vraiment kicker en arrière et revenir. On ne fait pas comme ça. Et vous allez voir, c'est très petit comme mouvement à cause de la bande. Si j'avais pas de bande, je pourrais lever un peu plus. Si vous avez des bandes qui sont un petit peu plus légères, que le poids et la résistance est moins grande, vous allez pouvoir lever un petit peu plus la jambe, mais le but, c'est vraiment d'aller sentir quand on lève. Là, je le sens déjà, la contraction ici, et tout en arrière ici dans ma chaîne postérieure qui sont mes ischio-jambiers. Donc, c'est vraiment important d'y aller juste d'une petite motion, d'un petit mouvement, mais de contracter. Puis, ce qu'on veut, toujours de contracter, contracte nos abdos, puis on peut lever la jambe et on redescend. Si vous avez besoin de mettre votre main sur un mur, vous pouvez agripper une chaise aussi, il n'y a aucun problème pour ce qui est de votre équilibre. C'est vraiment, vraiment pour vous. Donc, on va faire 8 à 12 des deux côtés. Donc, on y va, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Comme je vous ai dit, la bande a tendance à bouger, c'est bien normal. Juste la replacer et on va de l'autre côté dès maintenant et on y va. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez pencher un petit peu le corps aussi, là. Ça, c'est tout à fait normal. Puis on replace la bande quand elle bouge. 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Vous voyez, moi, j'ai un côté que mon fessier est moins activé. Du côté gauche, j'ai beaucoup plus de difficulté à sentir que mon côté droit. Quand je contracte, il faut vraiment que je pense à contracter mon muscle de ma fesse gauche. Je dois moins le travailler dans la vie de tous les jours. Donc, c'est vraiment important de penser à votre muscle. Vous pouvez même mettre, ça des fois je mets ma main, je vais être sûre d'avoir la contraction optimale et de focusser encore plus sur ma gauche, comme je sais que la droite, j'ai aucun problème à l'activer, à la contracter. Donc ça, c'est à prendre en considération quand on s'entraîne. Donc, et c'est reparti pour une autre série. On se replace. On n'oublie pas, on contracte notre abdos pour protéger notre dos. On peut se pencher légèrement. On peut avoir la chaise si on a besoin pour l'équilibre. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on tient. Et on relâche. Allez de l'autre côté. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre comme ça ici. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, place, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Good job! Il nous reste juste une série à faire pour ce mouvement-là. Par la suite, un autre mouvement, puis vous êtes done pour la journée. Alors, faites votre focus pour les fesses. Donc, vous pouvez étirer un petit peu la chaîne postérieure. Ça ici. Prends une grande respiration. Et on y va. C'est parti dans 3, 2, 1. On y va. Vous pouvez même mettre les mains sur les hanches. Moi, ça m'aide à penser à contracter mon corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez que moi, je n'appuie pas mon pied à terre entre chaque répétition. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous n'êtes pas obligé de le garder dans les airs. Sachez que si vous le gardez dans les airs, ça va travailler votre balance, votre équilibre, mais ça va aussi mettre une pression sur votre jambe qui est à terre, donc votre fesse va travailler encore plus parce que vous devez contrebalancer, vous devez être en équilibre, donc elle est toujours en contraction. Donc, ça va créer encore plus de résultats au niveau de vos fesses. Mais si votre équilibre ne vous le permet pas, il n'y a aucun stress, vous pouvez taper votre pied à terre. Donc, on y va. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je vais replacer, 8, 9, 10, 11 et 12. Good job! Une autre petite gorgée d'eau. Bon, ça va jusqu'à maintenant? Ça va bien? J'espère que vous le sentez autant que moi. Dites-vous que il faut y aller avec le degré
d'expérience et avec ce que vous êtes capable de faire. Donc, si pour vous, vous n'aviez pas nécessairement de bande, vous pouviez faire le mouvement, vous voyez, je suis capable de contracter quasiment encore plus qu'avec la bande. On revient puis on contracte. Vous pouvez le faire sans bande, puis vraiment juste avec bodyweight, aucun problème. Donc, comme je disais, on met la bande plus large pour le prochain exercice. Moi, je trouve que ça me donne vraiment une bonne résistance pour qu'est-ce que je veux faire. Donc, c'est un walking squat. Donc, on va le faire de chaque côté. On va y aller pour 16 répétitions. Donc, on va y aller par shot de 4 pas. Et on va se rendre jusqu'à 16. Donc, on commence ici. Le but, c'est pas d'être le plus bas possible comme un squat. C'est vraiment d'être environ à cette profondeur-là. Vous allez le sentir de toute façon. Vous allez faire des grands pas sur le côté. Ça se peut que je traverse mon tapis, mais... Donc, on va faire des pas comme ça. On va se rendre jusqu'à 4. Et quand on va avoir atteint 4, on va repartir de l'autre côté. Donc, on se place en position. Pensez toujours à écarter vos jambes pour que vos genoux suivent vos orteils, c'est important. Surtout avec une bande comme ça, on a tendance vraiment à avoir les genoux vers l'intérieur. On pousse, notre corps, notre tête suit notre colonne. On pousse, puis on contracte. C'est parti, on y va dans 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On est à 8. On est à 12. Il nous reste un aller. 14, 15 et 16. Ah! Après tous les exercices qu'on vient de faire, vous devriez vraiment avoir du feu dans vos fesses. C'est vraiment le but. On veut vraiment aller finir en beauté avec nos exercices. Donc, celui-là, il a l'air super facile, mais vous allez voir, ça va bien faire brûler vos fessiers. Donc, on se replace. On prend une grande respiration. On se place en position. Et on y va dans 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, ma tête regarde le sol, il ne vous regarde pas vous. Faites des grands pas si vous êtes capable. Ah, voilà. Il reste une série à faire pour ce merveilleux workout de fesses. Donc, on respire. Je ne sais pas si vous avez ces bandes-là. Si jamais vous ne les trouvez pas, vous ne savez pas où les acheter, faites-moi signe, je vais vous donner un lien pour que vous puissiez vous les procurer. Même chose pour les petites bandes en plastique. Elles sont tellement versatiles. C'est tellement pratique d'avoir ça. On peut les amener partout, se faire des workouts juste avec ça. Vous allez voir, je les utilise vraiment souvent. Donc, on se replace. On prend notre position de base, notre tête. On contracte bien le corps. On a une bonne position au niveau des pieds. Dernière série, on y va. C'est parti. 1, 2, 3, 4. On reste bien basse. Pensez que vous êtes dans une toute petite pièce, que le plafond est très bas. On veut garder cette profondeur-là dans notre squat. On ne veut pas être trop haute. Il nous reste 2 pas. 2 pas. On est capable. Good job. Well done. Terminé avec les bandes. Bravo, vous avez complété votre premier workout de cette série de 3 workouts. C'est vraiment super. Ça fait vraiment du bien. Donc là, on va juste s'étirer un petit peu. Donc, première chose qu'on va faire, on va inspirer et expirer. Une autre fois. On va expirer celui-là. On garde nos mains en haut et on expire en avançant. On peut garder une légère flexion dans les genoux.
Si on est capable de les mettre droites, vous pouvez aller à cette hauteur-là. Vous pouvez être à côté, juste pas sur vos genoux. Vous pouvez vous accoter sur vos cuisses si vous êtes capable. On va jusqu'en bas, puis on laisse la tête lourde. On va vraiment aller tirer tout ce qui est la chaîne postérieure en arrière. Ça fait vraiment du bien. On va écarter un petit peu nos jambes. Et on va aller faire une rotation du tronc comme ça. On va descendre. On va la faire de l'autre côté. On redescend. On va aller chercher notre cheville droite. On va essayer d'amener notre tronc sur notre cuisse. Vous allez sentir un plus grand étirement au niveau de votre ischio droit. On va aller de l'autre côté. On va aller tirer aussi. On va ramener nos pieds dans le centre. On va rouler une vertèbre à la fois jusqu'en haut. Ça fait du bien. On prend. Si vous avez votre chaise, vous pouvez prendre votre chaise. Sinon, on va aller juste étirer un petit peu la partie devant qui est le quadriceps. On va aller juste bien étirer pour balancer. On étire en avant, on étire aussi en arrière. Donc, on tient la jambe comme ça. Toujours en respirant. Les étirements, c'est vraiment la partie où on veut faire redescendre notre système nerveux. C'est vraiment super important, c'est pour ça qu'on s'étire. C'est un stress de s'entraîner, c'est un stress qu'on met sur notre corps. Donc, ça fait monter notre système nerveux sympathique. Quand on respire, à la fin, on veut faire revenir notre système parasympathique. C'est dans ce mode-là de votre système nerveux que vous récupérez, en fait. Donc, c'est important à la fin. Mais on va s'asseoir, vous allez prendre une jambe, vous allez la mettre sur votre genou. Vous pouvez la laisser longue comme ça si vous êtes tight. Sinon, vous pouvez la rapprocher le plus que vous pouvez. Plus vous l'approchez, plus vous allez sentir un étirement au niveau de la fesse. Puis vous voulez vraiment descendre votre genou ici. Vous allez sentir tout sur votre côté de jambe, juste ici. On peut descendre notre jambe. L'autre jambe, on va aller mettre notre jambe opposée sur le dessus. On tire. C'est important d'avoir un dos qui est droit. Donc, on va aller vraiment ouvrir comme ça. On va aller pousser l'extérieur de notre genou pour aller vraiment bien étirer le côté de la fesse, nos abducteurs. Une autre inspiration. On peut redescendre nos jambes. On va se mettre en position confortable. Vous pouvez être comme ça, vous pouvez être sur les genoux, puis avoir les jambes devant vous. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller faire 3 grandes inspirations, des respirations abdominales. Ça va appuyer sur notre nerf vague, ça va aider notre système parasympathique à prendre le dessus, à vraiment être relax pour pouvoir nous aider à bien récupérer. Donc, on met nos mains, vous pouvez fermer les yeux. On va aller remplir notre ventre. On tient. Et on expire par la bouche. Une autre fois. On remplit du ventre, puis après on va inspirer jusque nos poumons soient pleins d'air. On retient notre respiration. On va souffler par la bouche. Dernière fois, on inspire par le nez en gonflant notre ventre. On gonfle tous nos poumons. On retient notre respiration un peu. Et on relâche. On peut ouvrir nos yeux tranquillement. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet entraînement-là. On se revoit pour les prochains entraînements de cette série-là. Comme je vous disais, il y en a 3. Il va y avoir un upper body puis il va y avoir un full body qui vont suivre dans les prochains jours. Donc, je vous souhaite une super belle journée. Prenez soin de vous.